pense que le Collège de France était vraiment l'endroit idéal pour accueillir le plus important. Pourquoi? Parce que, au fond, il y a une sorte d'idée assez commune entre ces deux initiatives qui datent de bientôt 500 années. On fêtera ça en 2030, ceux d'entre nous qui seront encore vivants. Et cette jeune entreprise le plus important qui tourne autour de ce qu'on appelle la culture scientifique. Alors, une des missions des collèges de France, en dehors de faire de la recherche au plus haut niveau possible, bien entendu, mais évidemment avec le ministère de la CNRS et l'OIA qui détermine, c'est-à-dire que nous ne sommes qu'un caillou dans la chose, mais ce qu'il y a d'exceptionnel dans cette maison, c'est qu'est associée à cette tradition de recherche une obligation d'enseignement très particulier, puisqu'il n'est pas diplômant. Et c'est un enseignement qui est adressé à tous. Alors les gens ne le savent pas assez, mais le collège est une maison qui est totalement ouverte, on peut s'inscrire sans diplôme, on peut même y enseigner sans diplôme. C'est un des rares endroits où on peut être professeur sans bac. Ça vous explique beaucoup de choses. Donc, nous ne sommes pas diplômants et nous accueillons dans les amphithéâtres qui veut venir. Et pas uniquement dans les amphithéâtres, on peut aussi, avec un outil numérique qui est extrêmement développé, pour ceux d'entre vous qui sont allés sur le site, et un outil qui va encore évoluer, puisque nous allons faire 2 sites, un site institutionnel et un site qui sera un site spécifique de diffusion des savoirs, et dans lequel toute l'action de diffusion des savoirs, en plusieurs langues, sera donnée, distribuée gratuitement pour qu'il y ait mais en même temps, pas un Wikipédia, parce que ce ne sera pas anonyme. Je n'ai rien contre Wikipédia, je trouve très bien dans Wikipédia. Le problème, c'est que c'est anonyme, et donc on ne sait pas, il n'y a pas d'engagement de la personne qui signe. Or, il est important que si on met de l'information scientifique ou culturelle à l'usage de tous, il y a quand même une responsabilité de la personne qui donne cette information, donc ça, vers qui se retourner. Et donc, le collège s'engage vers cette voie, et s'engage aussi vers les lycées et les collèges. Nous avons des actions multiples dans cette direction, et pour nous, c'est très important parce que c'est un public qui ne sait pas toujours qu'il peut avoir accès au savoir. C'est l'autocensure qui est la forme la plus dure, en fait, d'accès aux laboratoires, aux universités, pour ceux qui sont aujourd'hui encore des enfants ou des adolescents, mais qui un jour, également des adultes, en tout cas on peut l'espérer. Donc et en même temps, c'est un vivier qui est très important pour la recherche et pour l'enseignement, dans la mesure où ce sont des activités qui restent encore, bon, c'est un mot qui a été très galvaudé, ascenseur social, mais c'est encore un ascenseur social pour des gens pour qui ça reste quelque chose d'extraordinaire. Il suffit de se promener dans les laboratoires, dans le monde entier d'ailleurs, pour se rendre compte de la bigarrure des gens qu'on y rencontre, des origines sociales extraordinairement variées, et en fait, de moins en moins de fils de médecins et d'avocats, et de plus en plus d'enfants de banlieusards. Et vous savez, c'est la recherche et la science, c'est un petit peu comme la danse ou le sport. C'est pas quelque chose qui est donné par la tradition familiale forcément. Il y a des gens qui sont doués et des gens qui ne sont pas. Et donner à ceux qui sont doués la possibilité d'exercer leur talent et de devenir des grands scientifiques ou des grands intellectuels est quelque chose de très fondamental. Et c'est pour ça que le collège s'est engagé dans cette voie et continuera de le faire avec une grande volonté de le faire. C'est-à-dire que vraiment, tous les professeurs du Collège de France sont... il n'y a pas que des professeurs au Collège de France, aussi des chercheurs. Sur une maison, nous avons environ un millier de personnes qui font de la recherche et de l'enseignement sur le collège. Ce n'est pas uniquement les 50 des mesdames et des messieurs dont vous avez l'habitude. C'est très vivant, c'est une maison très vivante. Alors,
nécessaire pour ça. C'est aussi nécessaire parce que, au-delà des jeunes gens que nous voulons aider à comprendre la beauté de ce qu'est la recherche l'enseignement, parce que c'est quand même... J'étais à Alma il n'y a pas très longtemps, à 5000 mètres d'altitude au Chili, on regardait les 66 télescopes pour qu'on reçoive les derniers photons du Big Bang, 12 milliards 800 millions d'années. C'est un geste éminemment poétique, c'est-à-dire que ça va bien au-delà même de la connaissance. C'est quelque chose d'extraordinaire. Aucun singe ne l'aurait fait. C'est-à-dire que c'est vraiment... il faut être sapiens pour avoir, pendant 30 ans, pensé à construire des choses comme ça. Et tout d'un coup, vous arrivez à 5000 mètres, vous avez 66 télescopes qui sont en train de scruter l'origine de notre univers. Donc, rechercher des matières organiques interstellaires. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire, il y a un souffle de beauté dans la science et dans la recherche que je crois qu'il était capable de faire passer. Et c'est essentiel. C'est essentiel parce que énormément des problèmes auxquels nous aurons à faire face, contrairement aux autres, je pense que d'ici quelques années, certains d'entre nous n'auront plus à faire face à beaucoup de problèmes, mais la vie continue, enfin un certain temps. Ne trouvons pas des solutions dans une décroissance ou dans une idéologie d'appauvrissement, mais essentiellement dans des développements technologiques et scientifiques. Donc il ne faut pas se leurrer. Ce sont les sciences et les technologies et peut-être des modifications des modes de fonctionnement des sociétés. Et là, on va vers les sciences humaines qui nous permettront de faire face aux défis que nous nous posons à nous-mêmes par notre propre développement. Comme une espèce qui a eu un succès extraordinaire sur le plan évolutif. Quand même, 7 milliards d'individus, vous imaginez, dont 2 sur la Lune. Et sur 75% de la surface du globe, c'est quelque chose que simplement inouï. Mais évidemment, ça posera des problèmes pour le futur, ça en pose déjà pour le présent. Et je crois que au-delà des enfants, au-delà des adolescents, au-delà des étudiants, au-delà de nous-mêmes, les politiciens sont assez peu au courant, curieusement, de ce qui se passe. C'est un vrai problème. Et c'est un problème de culture scientifique très fort. C'est-à-dire que si vous regardez le monde aujourd'hui, simplement l'Europe, puisque nous sommes européens, se constitue actuellement en Europe une division du travail entre des pays qui produisent des connaissances nouvelles et qui investissent dans la production de connaissances nouvelles, essentiellement des pays du Nord, l'Allemagne, la Suisse, la Suède, le Danemark, la Finlande. Et puis des pays qui seront des grands pays de tourisme. Et le marché du travail est un marché international et il y a un risque très fort que les étudiants que nous formons finissent dans un milieu qui est un milieu quand même très international, à aller là où ils pourront exercer leur talent. Nous les recevrons pendant les vacances, dans des parcs de loisirs, mais ce n'est pas l'idée qu'on peut se faire de l'avenir d'un pays comme le nôtre, qui est un grand pays scientifique et qui a la chance de pouvoir jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire une grande culture scientifique, une grande patrie intellectuelle, et en même temps un grand pays de culture touristique, culinaire, artistique, etc. Donc cet abandon progressif, d'une certaine façon, ce désintérêt pour la culture scientifique dans les sphères gouvernementales, et c'est pas d'aujourd'hui, ça date de Claude Bernard au moins, donc est quelque chose de très préoccupant, et plus préoccupant aujourd'hui parce que justement l'internationalisation de la recherche est quelque chose qui est à l'œuvre. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la survie, aussi pour notre économie, il ne faut jamais l'oublier ça. Si les consommateurs français veulent acheter des smartphones et qu'on leur vend des t-shirts, parce que les industriels français n'ont pas investi suffisamment dans l'innovation pour faire des produits de haute technologie, eh bien ça ne le fera pas. Alors, et donc les 20 milliards que l'Allemagne met tous les ans en R&D, dont 5 milliards en recherche fondamentale, eh bien se traduisent par une perte
une descente sur le plan de l'industrialisation et de la force économique d'un pays comme le nôtre. Et ça, c'est très difficile de faire comprendre ça, pas parce que nos dirigeants sont idiots, non, mais parce qu'ils n'ont pas cette culture scientifique et ne comprennent pas simplement que pour redresser la balance des paiements, il faut redresser les investissements en sciences et en technologie. Ils pensent qu'il faut d'abord redresser la balance des paiements pour investir en sciences et technologie, et c'est ce qu'ils font, avec le résultat que nous connaissons, et qui sont loin des satisfaisants. Donc, de ce point de vue, je crois que faire traverser le temps qu'on peut, autant qu'on peut, et à travers tous les canaux qui sont à notre disposition, une culture scientifique, parce que c'est de ça qu'il s'agit, en fait, au fond, c'est un problème de culture, eh bien, est indispensable pour attirer les jeunes, pour les former, mais aussi pour pouvoir les garder plus tard dans une société qui est une société de très haut niveau intellectuel. Et c'est pour ça que je pense que ce que vous faites, Louise et vos collègues, Louise Dufour, et ses collègues, et ce que nous essayons de faire à notre modeste place ici, mais je pense tous, le CNRS, l'INSERM, tous ceux qui sont réunis dans cette entreprise de culture scientifique, ce que nous faisons est à mon avis vital pour le pays, bien entendu, mais de toute façon c'est existentiellement vital. C'est-à-dire que Sapiens est une espèce technique. Il faut savoir, il y a 300 000 ans, les 10 000 sapiens qui étaient au milieu de la forêt, entourés d'animaux assez peu agréables, la nature, pas par de loisirs, comme des sauvages, ne s'en seraient jamais sortis sans la technique. Et notre destin est un destin technique, c'est un destin intellectuel. Je crois qu'il est temps qu'on s'en rende compte, et que les pouvoirs publics s'en saisissent, et que nous faisions l'effort nécessaire pour que notre pays reste un grand pays de culture au sens large. Il n'y a pas uniquement ce qu'on entend normalement, entre guillemets, par culture, mais aussi en incluant les cultures scientifiques. Et je vous remercie pour l'effort que vous faites dans cette direction, Madame.